Les assises de la cybersécurité à Monaco, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les assises, c'est l'un des plus grands salons, l'une des plus grandes conférences autour de la cybersécurité en langue française. C'est vraiment international, il y a plusieurs pays et il y a énormément d'exposants. C'est là aussi qu'on peut avoir les stratégies de la cyber sur les prochaines années, les grandes tendances. Donc c'est vraiment le lieu où tous les RSSI se retrouvent pour échanger, pour voir ce qui se fait et ainsi de suite. Pourquoi je suis habillé comme ça? C'est parce que là, on est samedi aux assises de la cyber. Il y en a qui y sont encore, parce que c'est le brunch du samedi matin. Moi, je suis rentré vendredi, hier soir. Je suis arrivé tard parce que j'avais un week-end d'escalade. Vous pouvez le voir ici. Je viens d'arriver. Donc, on va se changer vraiment de décor. C'est fini les costards, c'est fini les soirées et le glamour de Monaco. On revient un petit peu à d'autres choses. Ça me plaît beaucoup. Mais maintenant, ce que je vous propose dans la vidéo, c'est de profiter de tout ce que j'ai pu prendre en vidéo à propos des assises. Et moi, je vais aller grimper. Allez, bon visionnage. Et voilà, ça c'est ma place, payée en première, parce que la RATP a eu un problème ce matin sur la ligne 1 qui est censée être automatique, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je suis déjà assis, on va pas se plaindre. Après, ça fait cher la place assise sur le côté quoi. J'espère qu'à partir de Marseille, ça va se libérer un petit peu. Voilà, j'ai réussi à trouver une place après 2 heures de trajet. Et voilà, je suis dans ma chambre d'hôtel, donc à Monaco pour les assises de la cybersécurité. Jour 1. Donc, je vais vous faire un petit mix de ce qui s'est passé dans la première journée. Et notamment, la première journée, il y a une énorme conférence d'ouverture avec notamment l'intervention de Vincent Strubel, qui est le patron de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Petite synthèse, ils ont commencé par parler des JO de Paris. On sent que c'est une victoire pour la cyber, la victoire d'un collectif. Si vous avez été là à Paris pendant les JO, vous l'avez vu. On n'a eu aucune attaque qui a vraiment perturbé les jeux ou la confiance autour des jeux. On a l'impression que rien s'est passé, mais en réalité, il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'attaques et l'ANSSI confirme avoir fait face à tout type d'attaque. Stoppé parfois beaucoup trop tôt pour en connaître la finalité et ce que ça aurait pu faire. Mais l'objectif, c'était de parler de la cyber et des attaques avant, de faire peur avant, pour ne pas en parler pendant les JO. Et là, je crois que l'objectif a été rempli. Et dans une entreprise, je pense que c'est important d'avoir le même genre d'approche. Et c'est ça qu'on va avoir. Ce que Vincent Strubel, donc le patron de l'ANSSI, disait, c'est que travailler ensemble, ça fonctionne. Parce que finalement, il a fallu faire travailler ensemble énormément de structures. Il y a des centaines de petites structures qui ont pu être mobilisées et sécurisées à l'échelle.
Donc dans les grandes organisations, on sent que passer à l'échelle, ça fonctionne. Ensuite, il a parlé des nouvelles directives, donc NIS 2 notamment, donc, qui va arriver le 17 octobre. Donc au moment où je tourne, c'est dans quelques jours. Et en fait, il se passera rien le 17 octobre. C'est-à-dire que le projet de loi NIS 2 est prêt, mais il ne sera pas examiné avant la date du 17 octobre. Donc, on a des mois de travail à venir pour mettre à jour en fait le cadre, les mesures techniques et ainsi de suite. 3 ans pour se mettre à jour sont prévus avant d'éventuelles sanctions. Mais ce qui est très important à comprendre pour vous, si vous êtes en charge de la sécurité dans votre entreprise, c'est que l'ANSSI n'attendra pas pour demander aux structures de s'enregistrer et de déclarer les incidents. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Donc, on peut déjà commencer certains chantiers, comme par exemple participer aux ateliers, la gouvernance de base, les bonnes pratiques en matière de mots de passe. Donc voilà, pour NIS 2, c'est les premières choses à mettre en place pour être compliant. Le troisième aspect, c'était construire l'Union européenne de la cyber. Il y a une véritable dynamique européenne avec de nombreux textes qui sont en préparation. Pour le cloud, on va avoir l'harmonisation au niveau européen qui est très complexe. Et l'ANSSI ne pourra pas imposer ses vues au niveau de l'Union européenne, c'est sûr, mais elle ne veut surtout pas diminuer ses exigences. C'est-à-dire que le minimum demandé par l'Union européenne, si c'est pas le minimum demandé par la France, alors la France fera mieux que ce que demande l'Europe. Je trouve que c'est très très positif. Il a aussi parlé de l'intelligence artificielle. De toute façon, qui n'a pas parlé d'intelligence artificielle aux assises de la cyber? C'est important d'avoir ce mot-clé dans le pitch. Il est important de rationaliser le discours. Ça, c'est le message du patron de l'ANSSI. L'IA va pas amener une cyber-armageddon. Ça va nous faciliter beaucoup de processus. On va pouvoir déléguer à l'IA beaucoup de choses qu'on faisait manuellement ou qui sont à peu de valeur ajoutée. Donc c'est intéressant, c'est une facilitation des processus. Et au niveau de la cyber, pour les attaquants comme pour les défenseurs, on va se faire attaquer par de l'IA, il va falloir se défendre avec de l'IA. Comme avant, on se faisait attaquer par une armée de bots, il fallait répondre avec une armée de bots. Tout ça, on a un prochain sommet sur l'IA qui va arriver en France. Je pense que ce sera aussi discuté le côté cyber de l'IA un peu après. Et enfin, le dernier point qu'ils ont évoqué lors de cette conférence, qui était riche et très intéressante, c'est le quantique. Quantique, c'est aussi une révolution qui pointe le bout de son nez. C'est important de l'anticiper maintenant et de pas se faire dépasser. C'est ça le grand message. Parce que si on n'investit pas assez et qu'on n'est pas assez bon finalement dans la course au quantique, on va se faire doubler et on ratera aussi ce passage-là. Donc c'était très très intéressant, beaucoup de choses. Je sais pas si c'est sur internet disponible, mais si c'est le cas, je mettrai les liens dans les commentaires et je vous encourage à aller le voir. C'était très intéressant. Après ça, il y a tous les stands. Moi, je suis allé faire un petit tour des différents stands le premier jour, et c'est le deuxième jour où là, j'avais une journée complète aux assises, et j'ai fait le stand, certains stands qui me plaisaient tout particulièrement, avec qui je voulais discuter pour savoir un petit peu quel était le produit, ainsi de suite. Donc on en reparle demain sur le deuxième jour. Et voilà, c'est le deuxième jour des assises qui se termine. Je suis de retour dans la chambre d'hôtel après une journée sacrément riche, avec beaucoup de choses. Je vais pas vous faire un laïus comme hier, parce que c'était pas une conférence. Finalement, c'est des choses où on va discuter avec des partenaires sur leurs services, leurs produits. On fait de la veille. C'est très très intéressant. J'ai pu rencontrer plein de partenaires qui sont, qui ont des produits incroyables sur tout plein d'aspects. On sent quand même, je le disais hier, que dans les pitchs, il faut avoir le mot IA dans ton pitch parce que sinon tu fais pas sérieux. Donc ça, c'est assez marrant de voir ça.
Moi, ce qui m'intéresse surtout, bon, c'est la sécurité du code, la sécurité applicative, c'est les partenaires que j'ai pu rencontrer. Mais on sent aussi que sur la gouvernance, il y a vraiment de plus en plus d'intérêt parce que avec ce qu'on disait hier hein, sur les directives qui vont sortir, vous allez avoir beaucoup de choses. Je vous propose de faire un petit tour en accéléré du salon. Ça vous donnera une petite vision interne de ce qui se passe et à quoi ça ressemble. Le centre de conférence de Monaco est immense. Je ne sais pas si j'aurai le temps dans le timelapse ou alors il va être trop long de vous montrer tout. Il y a plusieurs étages, il y a des tonnes et des tonnes d'exposants qui sont disponibles. Mais je vous propose d'aller faire un petit tour maintenant de ma journée. J'ai fait un tour dans les différents stands en accéléré pour vous donner, vous puissiez finalement vous sentir vous aussi à l'intérieur des assises de la cyber. Et puis on se retrouve pour le 3e jour, qui pour moi va être très court parce que je vais retourner chez moi dans l'après-midi, donc j'aurai que la matinée. Mais pareil, on l'évoque juste après. Allez, c'est parti pour un petit tour en accéléré des assises. Et voilà, 3e jour, je suis de retour avant de tout remballer pour prendre le train. C'est pas très différent du 2e jour. J'ai fait des ateliers, j'ai fait des conférences, c'était très intéressant pour moi. Une conférence, pareil aux assises, qui m'a particulièrement marqué, c'est la conférence de Quarks Lab, qui est une boîte qui fait de la cyber offensive, que j'ai trouvé assez fascinante. C'était le patron de Quarks Lab qui partageait une expérience sur Pegasus, NSO et les spyware qui arrivent sur vos téléphones. C'est une industrie et ce qui m'a particulièrement intéressé là-dedans, c'est que ça devient une arme au même titre que des missiles et ainsi de suite. Le cyber devient une arme et on sent que c'est aussi dans la diplomatie des États vis-à-vis d'autres États. Les armes de type cyber deviennent très très importantes. On l'a vu avec Pegasus et les capacités que ça apporte dans les négociations entre États. C'était assez fascinant la façon dont le patron de Quarks Lab, Fred Reynal, avait tourné ça. J'ai trouvé ça vraiment vraiment super. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est très intéressant aussi. Si je trouve les liens, parce qu'ils vont les rendre disponibles, je vous les mettrai. Mais voilà, ça c'est un atelier de partage qui m'a particulièrement intéressé. Voilà, 3 jours super riches. J'espère que ça vous a donné un petit aperçu de l'intérieur et de l'envers du décor. Au-delà de ça, les assises, c'est aussi beaucoup de discussions avec des gens qui sont dans le même métier. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a des soirées de networking qui sont là pour ça, justement, pour pouvoir échanger en dehors des différents ateliers, parce que pendant la journée, je dois avouer qu'on enchaîne pas mal. C'est de 9h à 18h, toutes les 30 minutes, on peut avoir des ateliers et des discussions avec des partenaires. Donc c'est riche en enseignement, ça donne une certaine direction et on sent où est-ce que le vent commence à souffler. Donc c'est surtout ça qui est intéressant pour créer sa stratégie de sécu dans les entreprises. C'est très intéressant de pouvoir faire ça. Et Monaco, c'est toujours sympa, il fait toujours beau plus ou moins dans le sud, même en octobre. Donc on profite aussi à ce niveau-là. Voilà, si vous avez des questions sur ce genre d'événements et lesquels je pense sont les plus intéressants auxquels se rendre, si vous pouvez pas tous y aller, moi je peux pas aller à tous non plus, mais en tout cas celui-là est vraiment vraiment intéressant. On va remballer, on va se diriger vers la gare et puis on va prendre le train direction Paris pour rentrer. D'ici là, vous connaissez, hein, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, posez-moi toutes les questions que vous voulez, ça me fera plaisir. Et puis d'ici là, restez sécures sur le net et ailleurs et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.